Aujourd'hui, pratique matinale, routine du matin de yoga pour être en forme pour la journée. Donc avant tout, pense à t'abonner si tu ne l'as pas fait, c'est un grand soutien pour nous. Et aussi, pense à liker, pense à mettre des commentaires, je réponds aux questions. Et aussi, dis-moi ce que tu veux pour les prochaines vidéos. Forme-toi facilement pour devenir professeur de yoga avec ma formation initiale en ligne 200 heures Yoga Alliance. Découvre mes 7 formations Green Yoga, certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Donc là, je te la fais en live, en direct, avec mon chat, comme souvent les matins, qui veut jouer, et moi qui vais donc te faire une pratique pour dérouiller tout le corps, et la voix aussi, parce que la voix c'est important. Donc, on va commencer par un son home, parce que c'est ce que je fais en général. C'est très très bon, justement, pour dérouiller la voix et retrouver un bel ancrage, une belle énergie. Donc, avec moi. Donc quand on inspire, on va laisser résonner le son à l'intérieur de nous, pas le projeter directement, mais vraiment à l'intérieur de nous. Et là, tu ancres vraiment à partir du premier chakra, du périnée, Muladhara Chakra. Et tu peux vraiment imaginer comme une racine, une très grosse racine qui plongeait vers le centre de la Terre. Et de l'autre côté, comme si les branches d'un arbre qui allaient de plus en plus haut, très très haut vers le ciel, pour s'ancrer vraiment vers l'univers, vers le cosmos. Et entre ciel et terre, notre incarnation, c'est d'être ouvert, ouverture du cœur à partir de Anahata Chakra. Juste en respirant vraiment profondément, en laissant l'horizontalité s'affirmer. Ok, donc ça c'est vraiment important déjà de partir sur un bon ancrage, une bonne reliance. Et maintenant, on va aller à la pratique posturale avec les jambes. Donc, tu prends une ceinture de yoga, si tu n'en as pas, tu prends une ceinture de pantalon ou un foulard. Désolée, je relève d'une grosse bronchite et ma voix me fait parfois encore défaut. Donc, pourquoi une ceinture? Parce que c'est vraiment un outil merveilleux pour le yoga. Ça aide énormément à s'étirer, particulièrement comme ça dans ces postures-là le matin. J'ai mis cet objet. Alors, si mon chat veut bien me laisser tranquille. Voilà, oui, tranquille. Non, ouais, voilà. Et en fait, j'ai mis ça parce que c'est un mur, mais c'est juste pour que toi, tu aies plus de facilité à me voir que je ne suis pas à mon mur de yoga. Donc, chez toi, tu prends un vrai mur. Donc, tu passes la ceinture directement sous le talon. Et là, on va s'étirer. Donc, tu presses le fessier bien vers le sol, l'autre pied directement vers le ciel. Si tu es moins souple, tu peux aller tout à fait ici. Peu importe, du moment que les deux jambes sont bien étirées, bien tendues. Les orteils bien étirés vers toi. Ouvre bien la poitrine, écarte les coudes. Ok, et là, des respirations vraiment longues, profondes. Donc là, ça va étirer toutes les chaînes de l'arrière des jambes. Et aussi, ça va faire énormément de bien au dos. Ok, donc maintenant, avec le souffle, inspire, expire. Et tu étires la jambe vers toi. À chaque expire, tranquillement, en faisant attention évidemment à respecter ton corps. Encore une fois, tu peux tout à fait être là et faire comme ça, du moment que ça travaille en douceur, mais que ça travaille quand même à l'arrière de la jambe. Voilà, les orteils bien étirés vers la tête. Ok, et ensuite on va aller comme ça en latéral. Donc vers l'extérieur en mettant le coude sur le sol. Supta Padangusthasana en latéral cette fois-ci
pour avoir une belle ouverture des hanches. Le pied remonte vers l'épaule, mais si tu es moins souple, tu peux aussi être là. Ok? Et respire profondément à nouveau, en savourant vraiment tout l'étirement qui se fait dans les jambes, la circulation du sang doit se faire vraiment intensément. Et ça arrive si ton corps il est mobilisé. Les orteils bien vers toi pour bien mobiliser. Et ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc, je saisis la ceinture dans la main gauche et j'étire la jambe droite vers la gauche maintenant. Les orteils vers l'épaule. Et je peux aussi plier la jambe pour faire travailler toute cette partie-là de la hanche. Okay? Donc ça, c'est vraiment important pour aller faire travailler ici. Et on peut aussi, comme ça, bercer de plus en plus la hanche, l'étirer, la libérer. Ok. Bien. Et de l'autre côté. Étire bien la hanche, voilà, presse bien la hanche vers le sol. Étire le pied gauche maintenant. Donc il y a un double mouvement, comme souvent en Green Yoga, c'est-à-dire j'étire mon fessier vers le sol et j'étire le talon vers le ciel. Et c'est cette opposition qui va vraiment aller chercher aussi la circulation du sang qui doit se faire bien correctement dans les deux jambes. Rétire bien tes orteils. Et maintenant, avec le souffle, j'expire vers moi et je relâche, j'inspire. Tranquillement, encore une fois, tu peux être beaucoup plus bas. Ok, bien étiré. Ensuite, vers l'extérieur, Supta Padangusthasana aussi, mais vers l'extérieur, comme ceci. Tu peux aussi aller étirer ton bras comme ça. Voilà, un peu caresser le chat, si tu as un chat, ils adorent ça. Ils adorent le yoga, les animaux. Et ils viennent se coller tout le temps à moi quand je pratique parce qu'ils sentent l'énergie. Et de l'autre côté maintenant. Voilà, comme ça, en pliant la jambe. Et là aussi, on peut faire des petits mouvements avec le souffle pour bien mobiliser la hanche. Donc, les deux épines iliaques ici au même niveau. Hein. Tu étires bien la hanche loin de toi. Ok, et reviens maintenant. Étire la jambe vers toi. Ok, maintenant, les deux jambes en même temps avec la ceinture. Voilà, on presse bien là aussi les fessiers vers le sol. Et tu réétires les deux jambes vers toi. Voilà. Donc pareil, tu peux être beaucoup plus bas du moment que les jambes sont tendues, que ton bas du dos reste bien sur le sol. Ok ? Donc tu vas chercher la souplesse, mais sans décoller le bas du dos. Et en étirant bien pour délasser. Ok, maintenant, quand tu reviens comme ça, juste prends un instant pour t'apercevoir que déjà le sang a complètement circulé dans les jambes, que ça devient de plus en plus agréable et doux. Et maintenant, on a vraiment besoin, on ressent ce besoin, hein, quand tu fais vraiment les postures avec moi, tu vas le ressentir aussi, on ressent le besoin d'aller étirer le buste. Donc tout simple, là, on met les bras à l'extérieur, Jatara Parivartanasana, inspire, et expire. Et ça, c'est un premier mouvement en torsion, ce qui est génial pour le matin, puisque la colonne vertébrale doit être bien mobilisée et les mouvements de torsion redonnent beaucoup d'énergie, beaucoup de vie dans la colonne. Là, c'est une torsion qui est très sécure à faire, même si tu as un dos assez sensible, parce qu'on est sur le sol. Donc, si jamais tu n'arrives pas à poser les genoux, tu prends ici, par exemple, des coussins ou des couvertures, et tu peux, comme ça, aller poser tes genoux. Et la souplesse va venir au fur et à mesure de la pratique. Et comme je parle aussi à mes professeurs, cette séquence, elle est aussi pour tes étudiants. Donc, du coup, c'est pareil, si tes étudiants ne peuvent pas poser les genoux alors que tu cherches à les détendre, c'est pas mal de leur proposer des coussins, des couvertures. Étire bien les bras et tu tournes la tête du côté opposé aux jambes pour étirer jusqu'à la colonne cervicale. Ok, maintenant, si tu es plus souple ou si tes étudiants sont déjà souples des épaules, tu peux aussi faire cette variation avec les mains au-dessus de la tête. Et sinon, tu recommences comme tu étais. Donc, je me
je me pousse un peu parce qu'évidemment, il ne faut jamais pousser les chats puisqu'on habite chez eux, hein, comme chacun sait. Donc là, voilà, j'étire bien les bras et je descends comme ceci, avec les épaules bien sur le sol et je tourne la tête du côté opposé aux jambes. Respire vraiment profondément et inspire. Et tu reviens de l'autre côté. Donc là, j'en profite pour tourner les doigts des mains. Donc le petit doigt qui était en dessous vient au-dessus, enfin tourner les doigts des mains, changer le croisement des doigts des mains. Et tu tournes à nouveau les paumes des mains vers le ciel, inspire, et expire de l'autre côté. Je tourne la tête et là, je savoure tout l'étirement de la colonne. Voilà, il y a plein de micro-ajustements qu'on peut faire, c'est des micro-étirements. Donc là, je fais exprès de bouger visiblement, mais des fois, les mouvements sont plus des micro-mouvements. Mais en fait, il faut que tu fasses vraiment tous les mouvements qui sont nécessaires pour te sentir vraiment bien dans cette posture. Ok. Et maintenant, donc là, on va faire de nouveau un mouvement de Jatara Parivartanasana pour exercer la sangle abdominale tranquillement, donc sans toucher le sol. Donc pour la plupart des gens, si tu n'es pas vraiment bien habitué ou si tes élèves ne sont pas super habitués, c'est plus facile de mettre les mains en horizontale comme ça et sans toucher le sol si possible, 5 fois. Avec une expire. Et de l'autre côté. On peut là aussi, si la mobilité de la nuque est bonne, tourner la tête du côté opposé aux jambes. Ok, bien. Maintenant, tu croises les pouces et étires de nouveau les bras. Donc là, cette posture-là, tu ne la fais pas si tu as ton cycle, parce que c'est trop fort pour le ventre. Mais sinon, ça va. Donc si tu as ton cycle, tu peux rester comme ça, tranquille. Et tu masses ton dos en faisant des petits mouvements. Mais quand on n'a pas notre cycle, et c'est pareil que si tu es enceinte, hein, ça c'est fait c'est des pratiques générales, hein, pas pour les cas spécifiques enceintes, mais il ne faut pas faire de mouvements d'abdos forts quand on est enceinte. Donc si tout va bien de ce côté-là, si tu n'as pas ton cycle, si tu n'es pas enceinte, eh bien tu peux tendre les jambes du moment que ton bas du dos est sur le sol, sinon tu plies une jambe et tu laisses l'autre étirer. Et là, on va délier tout cet appareil digestif, le ventre, va être très, très, très bien sollicité. Donc là, tu vois, je fais des micro-mouvements, enfin des micro-macros, des petits mouvements, on va dire, pour aller chercher l'étirement plus bas. Parce que si je reste là, pour peu que je sois souple, de l'arrière des jambes et du dos, je ne ressens rien dans les abdos. Donc il faut aller descendre, ok ? Donc à 80 degrés, 70, 60. Et tu fais comme ça des mouvements. Si tu es déjà bien habitué, tu peux aussi faire comme ça 90, 30. Tu peux faire 5 fois par exemple. Du moment que ton dos reste tranquille et que ça ne tire pas. Après, tu peux prendre une pause tranquillement. Voilà, donc moi, quand je fais vraiment une vraie pratique, je fais 5 fois, 10 fois, 15 fois, et puis tu redescends, 10 fois, 5 fois. Ça, c'est quand tu es avancé. Mais déjà, faire 5 fois ces mouvements-là, c'est très bien. Ok. Et là, maintenant, je vais tourner sur le côté. Donc là, déjà, je me sens beaucoup plus en énergie. La circulation du prana est beaucoup plus intense. Donc, on va continuer ça. Donc, on va se mettre debout. Je me mets debout pour que tu vois ce qui se passe de profil. Donc là, je vais faire un mouvement où on va faire Uddiyana Bandha. Ok. Donc, ça fait partie des abdos hypopressifs dans la terminologie plus moderne, on va dire. Mais on connaît ça depuis toujours en yoga. Ça s'appelle Uddiyana Bandha. Et là, c'est vraiment important de le faire le matin à jeun. Donc, sans petit déjeuner avant. Tu peux boire, il faut s'hydrater, mais pas manger avant, comme toute pratique de yoga, hein, j'en rappelle. Je t'explique d'abord, donc en parlant, et ensuite je te montre, parce que je ne peux pas montrer et parler en même temps. Donc, explication, tu vas inspirer profondément, expirer complètement, les mains comme ça sur le haut des genoux, et une fois les poumons vides, on va
vraiment creuser le ventre, créer une cavité dans le ventre. Et ensuite, on va faire remonter les organes vers le diaphragme. Donc, ça crée une cavité abdominale qui masse énormément les organes internes. C'est un vrai bonheur pour tout ce qui est digestion, pour tout ce qui est énergie vitale, gestion du stress. Alors, on y va. Donc, j'inspire. Et ensuite, tu relâches les muscles de l'abdomen. Et ensuite, tu te redresses. Ok ? Donc maintenant, on va faire une deuxième version. Tu peux refaire la précédente si tu n'as jamais fait ou si tes élèves sont très débutants. Et si tu es déjà plus habitué, on va aller d'avant en arrière. Inspire. Donc c'est ce qu'on appelle le barattage de l'estomac, naouli. Et en fait, c'est le stade après où la poumon vide, donc on va d'avant en arrière. Ça, c'est voilà, pour plus avancer si tu es dans ce cas ou si tes élèves sont dans ce cas. Exercice maintenant avec le souffle parce que ouais, c'est important. Donc on continue. Très simple, accessible et efficace. Main et pied comme ceci, coup de pied sur le sol, main bien à plat. Et là, on va faire un exercice qui est souvent appelé chat-vache. Ne me demandez pas trop pourquoi. Mais bon, chat, je vois, la vache, moins. Mais du coup, on a le dos rond comme ça. Et on creuse sur l'inspire. Donc là, j'inspire. Et je souffle. Donc là, il faut vraiment avoir à faire un kapalabhati fort, voire un bhastrika, c'est-à-dire vraiment un souffler par le nez dans le ventre et le bas-ventre. Ça ramène beaucoup d'énergie vitale. Ok, ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide. Et maintenant, Adho Mukha Svanasana, posture du chien, tête en bas. Là, c'est la posture magique qui dérouille. Donc là, vous allez étirer, faire un des mouvements de talon pour aller chercher l'étirement du dos. Et là, vous étirez le bas, le milieu, le haut du dos, vous allongez les bras. Donc là, moi, je touche la tête sur le sol parce que c'est comme ça que je me déroule, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester bien au-dessus. Les bords extérieurs des bras toujours vers le sol pour bien dégager la nuque. Et on étire de plus en plus la colonne, allonger le bassin vers le ciel et la poitrine vers le sol. Ok. Bien. Après ton chien tête en bas, maintenant je te propose un final en beauté. Si tu as un mur, tu peux mettre directement les jambes contre le mur. Et si tout simplement tu as une chaise, tu peux aussi t'asseoir près de ta chaise. Tu mets les jambes comme ça sur ta chaise et tu t'allonges tranquillement sur le sol. Tu peux aussi rajouter un petit coussin sous la nuque ou une couverture pliée. Pourquoi les jambes au mur ou pliées sur une chaise? Parce que ça va faire revenir le sang vers ton ventre, vers ta poitrine, vers ton visage. Et c'est vraiment ce qu'on cherche pour la tranquillité de l'esprit, pour la gestion du stress de la journée, pour partir du bon pied. Donc maintenant, frotte tes mains pour que les paumes de main soient très très chaudes. Et tu vas les mettre comme ça sur tes yeux. Et respire tranquillement, profondément, détends bien les épaules, détends complètement les mâchoires, relâche l'intérieur des oreilles. Et lorsque tu relâches l'arrière de la tête, c'est aussi maintenant tout la nuque, le buste, les épaules qui vont se relâcher. Tu peux maintenant détendre les bras, les paumes des mains vers le ciel. Et passer tout ton corps en revue en relâchant les épaules, la poitrine, le ventre, le bas-ventre.
Et plus tu vas relâcher le ventre, plus ton bas du dos va se détendre sur le sol. Les cuisses, les genoux détendus, relâchés. Les mollets, les pieds. Maintenant, je vais terminer par le son Om. Reste tranquille dans ta position de détente. J'espère que cette vidéo de pratique matinale t'a plu. Pense à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, j'y réponds. Mets-nous des commentaires, ça me fait toujours très plaisir, à mon équipe aussi. Et pense aussi à aller voir mes autres vidéos, à transmettre aussi à tes amis qui ont besoin de yoga. Hariom Tat Sat.